Bonjour YouTube, c'est Alcast35 pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler du match entre Séville et le Borussia Dortmund. Donc, premièrement, les compositions d'équipe. Donc, pour Séville, donc le goal, Yacine Bounou qui était super, enfin qui était bon, qui est super bon habituellement, même si là il a pris des buts. Bon voilà, on pouvait rien faire sur le premier, mais trois, c'est quand même pas terrible non plus. À droite, on a eu Jesus Navas, le capitaine, donc le numéro 16, qui a pas été terrible, hein, on l'a pas vraiment vu aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est le par rapport au match de mercredi, hein. La défense centrale, Jules Koundé, que étonnamment j'ai trouvé en dessous de ses performances habituelles. Hein, faut noter qu'il est très fort, qui est à la porte de l'équipe de France, donc c'est dommage pour moi. Avec Diego Carlos à ses côtés, l'ancien Nantais, qui n'a pas été terrible non plus, mais en même temps face à Erling Haaland, c'était difficile de se montrer fort. Et à gauche, Sergio Escudero. Sergio Escudero, une nouveauté pour moi, je l'avais jamais vu jouer auparavant. Et franchement, il a pas été bon, mais comme toute l'équipe de Séville après, mais voilà. En milieu de terrain, Fernando en milieu récupérateur, donc pour moi, il était comme tous les autres, il n'a pas su vraiment se démarquer du lot. Après le petit 8, Jordan, donc je ne connaissais pas non plus, nouveau joueur, je ne savais pas qu'il existait lui. Donc pour moi, s'il a encore beaucoup à prouver et vraiment on attend mieux que de lui. Rakitic, le numéro 10, donc pour moi c'est lui qui devrait être le capitaine, même si là on l'a pas vraiment vu à son top niveau. Et il a été meilleur au Barça, hein, franchement pour moi il était meilleur au Barça qu'à Séville, même si le Barça a fait une erreur de le laisser partir. Et donc voilà. Après, à droite, en attaque, Suso, son but qui sauve clairement son match. Faut se le dire, parce que il a pas été terrible. Encore son but, c'est une frappe contrée, donc voilà. Après, en pointe, Youssef En-Nesyri, donc pour moi, qui est le meilleur buteur de Séville en compétition. Et là, on l'a pas vu non plus, c'est dommage. À gauche, donc Papu Gomez. Papu Gomez, la star de cette équipe, Alejandro Darío Gomez, comme on prononce en argentin. Et franchement, il a fait quelques bons trucs, mais pour moi, il doit être la star d'une équipe, c'est-à-dire que c'est lui qui doit être le moteur. Et pour moi, Séville, c'est pas vraiment la bonne équipe. Moi, je le vois plus dans une équipe comme le Betis Séville ou Hoffenheim peut-être, mais pas le FC Séville. Après, donc, le Borussia Dortmund, donc le gardien Marvinitz, l'international suisse. Donc, c'est le remplaçant de Roman Bürki, donc qui s'est blessé et franchement il a pas eu à prouver grand-chose parce qu'en face il n'y a pas eu vraiment de frappe à part le but. Voilà. À gauche, Raphaël Guerreiro, l'ancien Lorientais qui a été bon, hein. Franchement il a été bon avant sa sortie. La défense centrale, Manuel Akanji et Mats Hummels qui pour moi ont été les patrons de cette équipe clairement. Enfin en tout cas au niveau défensif c'est les patrons de cette équipe et moi je trouve qu'ils ont très très bien joué. À droite, le petit Morel que je ne connaissais pas du tout. Voilà, j'ai appris à le connaître aussi, enfin sur un match, hein. Attention, il y a le match retour après, mais voilà, j'ai pas d'intervention à noter spécifiquement de sa part. Le milieu de terrain Bellingham, donc, qui a été très très bon, qui est une future promesse du football anglais. Donc, le futur du football anglais, c'est il est à Dortmund avec Murray, Bellingham et un troisième joueur que vous connaissez déjà, mais qu'on va citer par la suite. Emre Can qui a été bon aussi en défense, enfin en milieu défensif plutôt, je dis en défense, non, c'est en milieu défensif. Et après, donc Mahmoud Daoud qui a marqué un super but, franchement, une super passe d'ici vers Erling Haaland. Enroulé lucarne, pour moi, c'est l'un des plus beaux buts de la compétition pour l'instant. L'attaque, donc on va commencer par le troisième joueur anglais, évidemment, dont je vais parler dans cette vidéo. Il s'agit de Tana roulement de tambour. Bien sûr, Jadon Sancho! Qui a été super bon, franchement, dans ses dribbles, dans ses choix, mais en même temps, lui, c'est le futur du foot avec Erling Haaland et Kylian Mbappé. Après, Marco Reus, le numéro 11, le capitaine de cette équipe, qui a été là aussi, qui a fait une passe D à Erling Haaland pour le deuxième but. Et enfin, bien évidemment, ce numéro 9, le Norvégien, que tout le monde attend dans les grandes compétitions. J'ai nommé John Carew. Non, je déconne. Erling Haaland. Haaland, qui vient de Hollande. Non, je déconne, c'est faux.
mais ça rime, hein, t'as compris. Donc voilà. On va commencer pour le débrief du match. La deuxième minute, donc Haaland est alerté par la profondeur. On belle passe et belle image de Bellingham, hein, Craig Bellingham, belle image, t'as compris. Après la sixième minute, tête d'Enesiri dégagée par la défense. Donc voilà, il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'action dans ce match, mais il y a quand même eu 5 buts, mais on verra par la suite. Donc à la deuxième minute, centre long de Guerreiro, donc personne ne l'a touché. On a oublié le but de Suso à la sixième minute, juste après le coup de tête donc de El Nessiri. Donc voilà, c'était une frappe contrée. Voilà, excusez-moi pour cette erreur, je suis désolé. Après la quatorzième minute, donc frappe de Koundé donc, sur un coup de tête de Jules. Franchement, Koundé, coup de tête, t'as compris, ça rime presque. Voilà. Ouais, note-le, je suis un humoriste, hein, note-le. Après, donc, la quinzième minute, frappe à côté de Sancho, qui a le sang-froid, Jadon Sancho. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on s'est dit sur ce premier quart d'heure? Donc, ce premier quart d'heure, c'est plutôt équilibré. Donc, voilà, il n'y a pas eu vraiment d'action à se mettre sur la dent à part le but. Et maintenant, la 18e minute, superbe frappe de Daoud. Franchement, elle était magnifique. Vous pouvez la trouver sur YouTube, je pense, mais elle était très très belle. Après la 26e minute, but d'Haaland, donc le Borussia renverse Séville, donc la passe de Jadon Sancho. 2-1 à ce moment-là pour le Borussia Dortmund. Et après, donc le début de deuxième quart, donc Dortmund diablement efficace, même si le match est plutôt équilibré à cette époque-là. Voilà, je pense qu'il y a eu deux frappes de but, si je me trompe pas, ou peut-être, enfin deux frappes cadrées en tout cas de but. La 32e minute, donc frappe contrée de Sergio Escudero. Et là, la 32e juste après, donc boulet d'Haaland, super arrêt de Bounou. Quand je vous dis que c'est un des futurs meilleurs gardiens du monde, c'est vrai. Parce que la frappe d'Haaland, franchement, elle était très très forte, très très puissante. Après la 34e reprise de Mels, donc voilà. La 36e minute, la reprise de corner suivie d'une tête de Gomez, suivie d'une tête de Diego Carlos. Donc ça, c'était à la suite d'un corner. Franchement, c'était une action pour Séville pour égaliser, hein, clairement. Donc voilà, la 42e, le doublé de Haaland, donc 3-1 pour Dortmund. Le débrief de ce troisième quart, donc Dortmund mène. Donc voilà, même si la possession est pour Séville, Erling Haaland simple, efficace, Sancho bon aussi. Séville n'est pas dangereux malheureusement. Et c'est ça qui va leur coûter cher le match. Deuxième mi-temps, 48e, donc tir de Papu Gomez, il n'a pas pu la cadrer, cette frappe Papu Gomez. Note là. Donc voilà, troisième quart morose, pas d'action, défense plutôt bien en place, c'est vrai, mais pas d'action. La 63e reprise non cadrée des Scudero. Voilà, après donc la 70e frappe contrée de Reus suivie de celle de Bellingham qui est sortie aussi. Donc voilà, la 73e phase de Oscar Rodriguez qui est entré en jeu donc pour Séville et qui a été arrêté par Marvin Hitz. Donc le débrief du cinquième quart, qu'est-ce qu'on s'est dit? Donc on s'est dit que Dortmund subit sans fléchir et Séville s'en remet au coup franc. Après la 77e tête non cadrée je pense que c'était de Reus ou je sais pas quoi. 80e retourné non cadré de Julian Brandt qui est rentré aussi, je pense, à la place de Jadon Sancho ou de Marco Reus. Marco Reus. Là, 83e, le but de De Jong qui redonne un petit peu d'espoir à Séville pour le match retour, mais je pense que ça va être compliqué à Dortmund. La 86e, frappe non cadrée de Rodriguez, qui est rentré en jeu aussi. Et la 90e, son frappe de Sancho, pas cadrée, qui passe vraiment de tout petit peu à côté. La 91e, une parade de Hitz, qui a eu un match tranquille. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit sur ce match? C'est que bah, Dortmund a des chances pour le match retour. Séville, ça va être très très dur d'aller chercher Dortmund chez eux. Et voilà, ma conclusion, c'est que tout simplement, Séville, c'est une équipe de Ligue Europa, hein, qui va loin en Ligue Europa, mais en Ligue des Champions, elle n'arrive pas à faire mieux que les huitièmes de finale. Donc voilà, ensuite, on sait qu'ils ont un championnat très relevé aussi, donc c'est peut-être pour ça qu'ils se qualifient tout le temps en Ligue Europa, parce que s'ils vont en Ligue des Champions et qu'ils lâchent des points, bah forcément, ça peut pas gagner. Allez, abonnez-vous.
partager cette vidéo pour pour faire découvrir la chaîne à de nouvelles personnes et à la prochaine.